Bonjour à vous, signe du Scorpion. C'est moi, Isabelle. J'espère que vous allez bien. En ce 18 novembre 2024, bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous, en toutes mes guidances, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Bon, ici, on dirait qu'on me présente un rapprochement. Si on nous parle de réconciliation, c'est qu'il y a eu un éloignement entre deux personnes, entre vous deux. On s'est blessé, on s'est éloigné, et là, on a l'intention de se réconcilier, de se parler, de parler des vraies affaires. On a l'intention de faire la paix avec l'autre. Cette autre personne peut faire partie de vos amis, de votre entourage. Ici, c'est la carte, les relations sociales, les réseaux sociaux, amis, contacts. Donc là, ici, on est en train de me présenter la belle rencontre. Là, j'ai vraiment l'impression qu'on va se réapprivoiser. Il y a eu une distance qui s'est prise entre vous deux. La bonne récolte peut me parler du bon timing, du mûrissement et de la récompense. Qu'est-ce que ça vous dit? Récolter ce qu'on a semé. Et en même temps, c'est la carte qui nous parle du timing, du temps. Il est temps de récolter. En cette guidance, on dirait qu'on me parle de récolter ce qu'on a semé. Il est temps de... Donnez-moi une minute. Une carte qui peut me parler de récompense, de mûrissement. Quelqu'un a pris le temps de... Ça me fait penser à une réflexion. On a mûri. On a fait de l'introspection. On a pris le temps de réfléchir. On a grandi intérieurement. Donc, en ces cartes, on me présente un éloignement qui a eu lieu entre deux personnes. On s'est blessé. Et là, on souhaite se rapprocher, se réapprivoiser, reprendre contact, se revoir. C'est comme si on nous disait que c'était le temps, là. C'est le temps. Donc là, il y a quelqu'un qui va avoir une décision, d'après moi, à prendre. Veux-tu te réconcilier avec cette personne qui veut se rapprocher, reprendre contact avec toi? Veux-tu te réconcilier? Il y a l'énergie d'un nouveau départ possible. On va prendre le temps de se parler, de se comprendre, de reconnaître notre part de responsabilité, de reconnaître notre erreur. C'est cette énergie que je rencontre. Donc, d'après moi, il y a une personne qui vous apprécie, qui tient à vous, qui tient à cette relation assez pour vouloir se rapprocher, se réapprivoiser, se réconcilier. C'est le premier message. Allons-y, Scorpion, avec une autre carte. Donc, on est prêt à opérer des changements, on est prêt à reconnaître notre part de responsabilité dans la relation. Vraiment l'idée de réconciliation. On tient à une personne, on apprécie cette personne assez pour reconnaître notre erreur. Qu'est-ce qui a créé cet éloignement? Je t'ai blessé, je reconnais. On va prendre le temps de se parler, de s'écouter. OK, attendez, je vais demander une autre carte. Toujours en contact avec l'énergie de ces cartes. Oh, OK, bon. Ici,
Bien là, ce qu'on nous dit, c'est qu'une personne a besoin de temps pour réfléchir. Donc, il y a quelqu'un qui va prendre un certain recul, besoin d'espace, besoin de temps pour réfléchir. Il y a quelqu'un qui regrette, qui se sent coupable. C'est ce que je vois ici. Oui, on s'est blessé. C'est clair pour moi, là. Il y a quelqu'un qui regrette, qui se sent coupable, qui est désolé de t'avoir blessé, de t'avoir fait de la peine. Donc, il y a quelqu'un ici qui a besoin de temps pour y penser. Est-ce que j'ai le goût de me réconcilier avec toi? Est-ce que j'ai le goût de faire la paix, de me réconcilier? Est-ce que je tiens à toi autant que tu tiens à moi? Est-ce que je tiens à cette relation autant que toi tu y tiens? Donc, il y a quelqu'un qui regrette. Je vais demander une autre carte. Il y a quelqu'un qui se sent coupable et qui veut réparer le lien. Il y a quelqu'un qui se sent responsable. Il y a quelqu'un qui est prêt à reconnaître sa part de responsabilité concernant ce conflit, cet éloignement qu'il y a eu entre vous deux. Bon, ici, on nous présente l'aide providentielle, l'ange qui descend du ciel, un cadeau du ciel, inattendu. Ça me fait un peu penser à la carte de la bonne récolte. Ça me fait penser à cette carte-là. Je ne sais pas ce qu'on veut me dire. Le plan financier qui interfère. Un cadeau du ciel. On peut me présenter de l'aide, un soutien. Un soutien, il peut être financier, comme on peut me présenter un soutien qui a de la valeur. Un soutien, de l'aide providentielle. Continuons. L'ange qui descend du ciel. Il y a une surprise. C'est aussi la carte de la récompense, la bonne récolte. C'est une carte, la bonne récolte, nous fait penser à quoi? Récolter ce qu'on a semé. Je vais explorer un petit peu. On dirait qu'on me parle d'un soutien, de l'aide. Je vais t'aider. Donc, à vous de voir ce que ça vous dit en ce qui concerne la bonne récolte ou le plan, le cadeau qui peut aussi, ça dépend, là, un cadeau qui peut, un cadeau en argent ou bien, écoutez, ça peut être, sans que ce soit en argent, ça peut être un soutien qui a de la valeur. À vos yeux. Et ça peut être aussi un soutien financier. C'est un message pour le signe du Scorpion. Ici, on nous présente une personne qui travaille, qui est occupée, qui travaille fort. OK, attendez. Je vais demander une autre carte. Scorpion. Et rappelez-vous, si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez-le circuler. Ici, on me présente l'engagement, le couple, le duo. Attendez, là, je vais enlever ma veste. J'ai chaud tout d'un coup. La carte du mariage. Une carte qui nous parle d'engagement.
de soutien, de contrat, l'union, travailler sur la relation, travailler sur le lien. Je m'engage à... Vous voyez, il y a le désir d'un rapprochement. Donc, l'engagement, la carte du mariage, oui, peut me parler d'une personne qui tient à toi. Écoutez, la carte du mariage, écoutez, ça peut aller loin. On parle d'engagement. Une personne souhaite s'engager dans la relation. Je ne sais pas si ça va se rendre à officialiser le lien. C'est quelqu'un qui fait partie de vos amis, de votre entourage. C'est quelqu'un qui tient à vous. Là, à vous de voir de quel côté vous vous situez en le lien. Mais il y a vraiment l'idée de s'engager. Travailler ensemble sur le lien, le duo, faire des efforts chacun de notre côté. C'est ça ici que je rencontre. Je vais demander une autre carte. S'impliquer, travailler ensemble. Je vais demander une autre carte vers la zone de la réconciliation. Hein, nous sommes deux en la relation. Est-ce qu'on est prêt à travailler sur notre lien? En fait, travailler sur notre lien. Prendre conscience de nos comportements. Se respecter, respecter l'autre. Apprendre à être en relation. Donc là, il y a quelqu'un en cette guidance qui a besoin d'espace, qui a besoin d'être seul, qui a besoin de temps pour réfléchir. Là, je vais demander une carte sur la réconciliation. Donc, il y a quelqu'un qui regrette ses comportements, qui se sent coupable et qui veut se réconcilier, vivre un nouveau départ, reprendre contact, se revoir, travailler sur le lien. C'est une personne qui tient à vous, qui tient à la relation. Bon, ici, on vous demande de garder votre esprit ouvert. On vous demande de faire preuve de souplesse. On peut avoir une belle surprise. Peut-être ici qu'on ne s'attendait pas à ce que cette personne revienne. Les attentes. Et c'est la carte qui nous dit aussi que le partenaire tant attendu ou la partenaire peut être différente. Cette personne peut être différente de ce qu'on s'attendait. Donc, c'est pour ça qu'on nous dit, garde ton esprit ouvert. Prends le temps. En fait, ce qu'on te dit dans la zone de la réconciliation, c'est que tu peux choisir d'accueillir, de prendre le temps d'écouter ce que l'autre a à te dire, a à t'exprimer. Et tu peux prendre aussi un temps de réflexion par la suite, un recul, le recul que tu as besoin pour décider, prendre le temps de réfléchir, pour ensuite décider si tu veux t'impliquer, reprendre contact avec cette personne qui regrette, qui se sent coupable. C'est une personne qui tient à toi, qui tient à ce lien. Il y a vraiment l'idée de se soutenir, être ensemble. En même temps, quand je regarde cette carte, à vous de voir quel type de relation vous souhaitez entretenir avec cette personne. Quel type de relation?
Je pense que c'est important de prendre le recul pour être clair avec soi et par la suite être clair avec l'autre. Comme ça, on ne sera pas déçu. Ça va être clair. Les attentes vont être claires. Qu'est-ce que je m'attends de cette relation? Dans le sens de quel type de relation? Est-ce que c'est une relation amoureuse? Est-ce que j'ai une attente amoureuse? Est-ce que c'est plutôt une relation euh, amicale sans plus? Quel type de relation? L'important, c'est que ce soit clair entre les deux personnes impliquées. Allons-y avec une autre carte. Signe du Scorpion. Les relations, voyez-vous? Croissance, compréhension, compromis, amour, relation avec soi et les autres. Vous avez planté une graine. Ça me fait penser à la carte de la récolte. En appréciant la relation dans laquelle vous êtes et en la nourrissant, qu'elle soit amoureuse, professionnelle, amicale ou familiale, souvenez-vous qu'elle doit vous combler, vous et votre âme. Vous ne devriez jamais vous contenter d'une relation qui ne soit pas épanouissante. Grandissez à travers l'amour, la compréhension, la compassion et l'empathie. Découvrez-vous vous-même. Accordez-vous du temps pour nourrir votre relation avec vous-même. Accueillez-vous comme la plus importante personne dans votre vie. Bien ça veut dire respectez-vous. Si vous le faites, les autres emboîteront le pas et votre relation avec eux sera enrichie. Alors voilà, signe du Scorpion. C'était le message. En appréciant la relation dans laquelle vous êtes et en la nourrissant, qu'elle soit amoureuse, professionnelle, amicale ou familiale, souvenez-vous qu'elle doit vous combler, vous et votre âme. Vous ne devriez jamais vous contenter d'une relation qui ne soit pas épanouissante. Donc, voyez-vous, avez-vous le goût d'entretenir ce lien, d'entretenir cette relation? Donc, il y a quelqu'un qui va avoir une décision à prendre en cette guidance. C'est ici que je vais m'arrêter, signe du Scorpion, et je vous souhaite une bonne réflexion. Prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, votre soutien, implication, et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt.